José Abel, je suis le nouveau directeur RSE et vie coopérative de la BP Aura. Donc bonjour, je suis Yann Hervoué, je travaille à la communication interne et institutionnelle et j'ai travaillé pendant 5 ans à la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais en tant que responsable du sociétariat. Moi, c'est dans le cadre de la fusion, c'est une nouvelle activité. Auparavant, je m'occupais plutôt d'autres métiers basés plutôt sur les risques. Donc là, c'est une opportunité de découvrir un peu plus, on va dire, l'ADN de notre banque. Comme on est une banque coopérative, le sociétariat et la RSE, les deux sont assez liés. Intéressant. Moi, pour ma part, j'étais entré au sociétariat par le biais de la communication, qui est mon métier premier. Parce qu'il y a beaucoup de liens entre le sociétariat et la communication, dans le sens où il y avait une volonté de la Banque Populaire, à l'époque où j'ai intégré la Banque Populaire, de venir animer la communauté des sociétaires. Donc il y avait une vraie réflexion de création de communautés, d'animation de communautés, qui sont plutôt des réflexions issues du monde de la communication au départ, et qu'on a mis en pratique au sein de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais pendant quelques années, jusqu'à la fusion, et qui perdurent encore aujourd'hui. Qui perdureront. Et qui perdureront. De mon point de vue, les valeurs du mutualisme bancaire, c'est basé sur la coopération. C'est-à-dire que tout ça, c'est issu de l'histoire, en fait. C'est le regroupement de personnes, le regroupement de moyens financiers issus de personnes pour mettre en œuvre un objet social. En l'occurrence, pour les banques populaires, c'était du crédit aux entrepreneurs. Pour d'autres banques, ça a été autre chose. Mais donc la valeur du mutualisme bancaire, c'est vraiment la coopération pour moi. Le côté coopératif et communautaire. C'est-à-dire l'entreprise, la société, appartient en totalité à un groupement de personnes qui a investi dedans. Alors là, on pourrait aussi tomber dans l'actionnariat, mais dans l'investissement, dans la philosophie de l'investissement, il n'y a pas la recherche de profit à court terme. Ça s'inscrit dans la durée, dans le long terme. Voilà. De toute façon, vous achetez une part sociale à 15, 20 ou 25 euros, vous la revendrez dans 10, dans 20 ans, 15, 20 ou 25 euros en fonction du prix, du prix auquel vous l'avez acheté. Donc il n'y a pas de recherche de profit, il y a plus une recherche d'investissement personnel et financier dans une entreprise et donc dans un objet social. Où les banques populaires sont créées parce que des entrepreneurs n'avaient pas accès au crédit à l'époque. Donc elles sont dans différentes régions, on parle beaucoup dans l'ouest de la France, des premières banques populaires. Et voilà, c'était des entrepreneurs qui avaient besoin de se financer, qui ne trouvaient pas dans le circuit traditionnel des banques moyen de se financer, donc se sont réunis entre eux et ont créé leur propre banque. Et tout ça s'est structuré après en 1917 avec une loi spécifique aux banques populaires qui a vraiment créé le statut des banques populaires. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, qui anime un peu nos valeurs. On revient vraiment au départ à la coopération entre individus, entre groupes d'individus qui avaient des besoins communs. Bah, c'est lié au statut, c'est qu'on en tant que on est une coopérative. Donc, en tant que coopérative, on est sociétaire d'une coopérative, on retrouve dans différents domaines. Et donc on n'est pas actionnaire, on est vraiment dans l'investissement durable et dans le long terme, et pas la recherche de plus-value à court terme. D'où la notion de part sociale qui a une valeur fixe et sur laquelle vous avez un intérêt aux parts sociales. Donc c'est pas une action avec un dividende, c'est différent. Et un intérêt qui est plafonné. Voilà, oui. Donc, qui de toute façon, réglementairement parlant, ne pourra jamais atteindre des niveaux qui vont au-delà du TMO, du fameux taux moyen obligataire. Alors là, depuis 2 ans, la règle est un peu assouplie parce que les taux sont tellement bas que finalement ça entraînerait une vraie difficulté pour les banques coopératives, mais la philosophie elle est là, elle reste là, c'est-à-dire que globalement la rémunération, peu importe la façon dont on la calcule, elle n'est pas extraordinaire. Il y a une rémunération parce que les gens placent de l'argent dans le capital, donc il est normal qu'ils aient une rémunération, mais ils ne viennent pas placer de l'argent pour faire du profit, ils viennent placer de l'argent pour autre chose, c'est plus pour accompagner
le mouvement de leur banque. Mhm. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils placent une partie de leur épargne, Mhm. et pas toute leur épargne, etc. Il y a aussi une différence entre la notion d'actionnaire et de sociétaire. C'est que pour être sociétaire, il faut être client. C'est-à-dire qu'on est dans le modèle de la coopérative. Un coopérateur, il utilise les services de la coopérative. Vous pouvez être actionnaire de Eurotunnel sans jamais prendre l'Eurotunnel et sans travailler pour Eurotunnel de quelque manière que ce soit. Pour être sociétaire d'une coopérative, il faut être utilisateur et client donc, de la coopérative. Et ça entraîne une vraie différence. C'est-à-dire que votre investissement, si vous ne connaissez pas une entreprise et que vous investissez de l'argent, clairement, vous vous basez, ce qui n'est pas néfaste, enfin, c'est pas négatif ce que je dis, c'est juste une philosophie différente. Vous investissez pour la valeur supposée de l'entreprise et ce que vous allez pouvoir en retirer. Quand vous êtes client d'une entreprise et que vous prenez d'une entreprise coopérative qui plus est, et que vous prenez des parts sociales dans cette entreprise, vous avez un double regard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander une plus-value à tout prix, au prix de casse sociale parfois, etc., puisque vous-même vous êtes utilisateur du service, et que si le service se dégrade, vous en êtes le premier pénalisé. Donc ça instaure une sorte d'équilibre dans la gestion et dans les attentes des sociétaires, à mon sens. L'Assemblée générale, c'est à la fois un moment formel, parce que c'est dans les statuts de la banque, dans le statut de toute coopérative, il y a une Assemblée générale annuelle, qui statue notamment sur les comptes. Dans les comptes, il y a également, s'il y a des bénéfices, distribution, répartition des bénéfices. Donc, traditionnellement, les banques populaires, je pense que c'est pareil pour tous les réseaux mutualistes et coopératifs, une petite partie des résultats sont versés en interrogatoire social et le reste va dans les réserves de la banque pour consolider les fonds propres, pour permettre d'investir par le futur et de pérenniser l'action de la banque. C'est ce qui nous différencie peut-être d'autres banques ou dans d'autres secteurs, parce qu'on va pas rester que sur le secteur bancaire, c'est que les profits sont réinvestis en grande majorité. Et la distribution aux sociétaires reste relativement faible. On est en dessous des 10% de redistribution, voire peut-être même en dessous de 5% de redistribution des résultats. Alors que l'entreprise en temps normal, on est plutôt entre 30 et 50%, voire plus, des résultats. On voit vraiment qu'une petite partie des résultats sont distribués. Donc ça, c'est on va dire le côté formel de l'Assemblée générale. Donc on est là pour statuer sur les comptes et répartir les bénéfices. Et c'est aussi un moment d'échange avec les sociétaires, entre la banque et les sociétaires. Donc les sociétaires, au cours de l'Assemblée générale, posent des questions sur l'environnement de la banque, sur les actions qui ont été menées. Et c'est vraiment un moment d'échange entre les dirigeants et les sociétaires. On organise les assemblées générales comme n'importe quel événement de la banque. Sur la partie, je dirais, événementielle, et puis la préparation en amont de cet événement, il ne diffère pas des autres événements. Il y a une préparation de forme et de fond qui est importante, mais qui ne change pas du reste. Par contre, il y a un vrai travail en amont qui est fait, et là qui singularise un peu l'Assemblée générale. Il y a un vrai travail en amont qui est fait avec les instances de la banque, avec notamment le conseil d'administration, puisque c'est le conseil d'administration qui propose les résolutions soumises au vote des sociétaires. Donc il y a tout un travail qui est fait. Notre Assemblée générale, elle se tient au mois de mai. Il y a tout un travail qui est fait sur les 2 premiers mois de l'année, au plus tard, courant mars, c'est fini, sur quelles sont les grandes décisions stratégiques que le conseil d'administration propose aux sociétaires. Alors, il y a les résolutions ordinaires qui, là, sont reconduites chaque année, c'est-à-dire validation des comptes, nomination, renouvellement de mandat d'un administrateur si celui-ci souhaite continuer son mandat, etc. Et puis après, il y a des résolutions qu'on appelle extraordinaires qui, là, sont des résolutions structurantes dans les statuts de la banque ou dans son capital, et qui, là, nécessitent, si le conseil d'administration estime nécessaire de le faire, de proposer au vote une résolution
aux sociétaires. Tout ça, ça veut dire derrière préparer, dans les services de la banque, expliquer aux sociétaires, communiquer auprès des sociétaires, leur expliquer aussi facilement que possible des résolutions qui sont toujours assez complexes et de nature très juridique. Et on sait que le discours juridique est difficilement abordable facilement. Donc je dirais que ça, c'est ce qui singularise un peu l'Assemblée générale. Tout le travail avec les instances de la banque, et puis derrière, tout le travail de pédagogie et d'explication en amont de l'Assemblée générale auprès des sociétaires. Et comme le disait José, qui se poursuit en Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale, il y a toute une partie qui est consacrée au dialogue avec les sociétaires, réponse aux questions, etc. Et bien souvent, on en vient sur les sujets un peu délicats, à des demandes de précision, d'explication, parce qu'on est dans un métier qui se complexifie énormément et de plus en plus, et qu'on est dans des résolutions qui sont juridiques et pas forcément faciles. Toute une partie de possibilité de vote par correspondance, par voie électronique, ou vote en présentiel. Donc il y a tout un travail au niveau des agences pour sensibiliser les sociétaires à leurs droits, parce qu'en tant que sociétaires, ils ont des droits, et donc de voter, parce qu'on a parlé tout à l'heure de conseil d'administration, les administrateurs qui sont au sein du conseil d'administration sont des représentants élus par les sociétaires. Ils sont également sociétaires. Et on n'a pas aujourd'hui dans les banques populaires, nous n'avons pas d'administrateur indépendant qui sera en dehors des administrateurs, en dehors des sociétaires. Chaque administrateur est également sociétaire. Donc voilà, c'est des représentants des sociétaires. C'est pour ça qu'on retrouve en fonction des banques, des typologies de banques, des sociétaires qui représentent une partie du territoire, certaines professions, de manière à essayer d'avoir une répartition assez cohérente par rapport à la typologie de notre clientèle. Parce que voilà, sociétaire est également client, ce que dit tout à l'heure Yann. À l'heure actuelle, pour notre banque, quelles actions d'animation mènent les banques régionales ? Je dirais qu'une banque régionale, c'est une entreprise indépendante. Donc elle fait ce que bon lui semble dans le cadre de l'animation de ses sociétaires, notamment. Donc il y a des pratiques qui sont très très différentes. Le Crédit Mutuel fait des conseils d'administration, c'est pas réellement des conseils d'administration, mais des conseils en agence avec des sociétaires représentant d'autres sociétaires. Dans les banques populaires, ça se fait pas. Dans les caisses d'épargne, on est à un niveau intermédiaire qu'on appelle les sociétés locales d'épargne, qui sont un regroupement de plusieurs agences. Voilà, donc il y a vraiment des pratiques différentes. Ce dont on peut le mieux parler, c'est de ce que l'on fait nous. Pour les banques, pour la banque populaire, alors Auvergne-Rhône-Alpes, on est en plein dans la construction. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de vous dire voilà ce qu'on fait, ce qu'on va faire demain. Même si José, tu as certainement déjà quelques notions. Mais après, ce qu'on a fait, nous, depuis quelques années, à la Banque Populaire, anciennement Loire et Lyonnais, qui est aujourd'hui une composante de la BPORA, ça a été de travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur la communauté des sociétaires. Essayer de fédérer un peu cette communauté et de venir interagir avec eux de façon un peu plus forte, en essayant de confronter avec eux certains sujets sur lesquels on se pose des questions. L'organisation de nos agences, la digitalisation de nos agences. Voilà, c'est un exemple, mais typiquement, ça a été, il y a 18 mois maintenant, on a réuni 2 groupes de sociétaires, des moins de 25 ans, des plus de 60 ans, et on leur a posé des questions sur la digitalisation des agences. Est-ce que vous êtes pour ou pas à quoi il faudrait qu'on fasse attention sur ces sujets-là. On a levé des choses qu'on n'avait pas forcément vues ou anticipées. Pour la plupart, on était plutôt en phase avec ce qu'on a entendu, mais ça nous permet de conforter un peu nos réflexions, les démarches qu'on mène. Donc c'était voilà, on mène un travail avec cette communauté de sociétaires d'interaction, que pensez-vous de ça? On est en train de réfléchir à faire ça, nous, à la banque. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous êtes client et propriétaire de la banque, quand même, votre avis, vous êtes à la fois utilisateur et à la fois sociétaire, ça nous intéresse. Et puis également,
quelles questions vous vous posez, qu'est-ce que vous attendez de votre banque, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'on devrait faire. Voilà. Donc il y a tout un travail qui a été fait au sein du club de sociétaires, qui était réuni, qui était organisé sur le territoire en 4 clubs locaux, à Lyon, Saint-Étienne, Vienne et Villefranche, et qu'on réunissait entre 2 et 3 fois par an. Voilà. Principalement ça, avec la création d'une plateforme web qui est le site des sociétaires, qui était un petit peu le point d'agrégation de tout le résultat de l'animation terrain. C'est-à-dire qu'on n'était pas 100% digital, mais on n'était pas 100% terrain. C'est-à-dire qu'on souhaitait faire des choses dans la vie réelle, sur le terrain, mais on souhaitait lui donner une visibilité et une possibilité d'interaction en ligne pour les sociétaires qui ne peuvent pas venir à 19h à une réunion ou qui ne souhaitent pas participer à ces échanges-là. Voilà. Donc il y a tout un travail qui a été fait à ce niveau-là, en ce qui concerne l'animation du sociétariat et la visibilité qu'on lui donne. Il y a eu tout un second volet sur la communication qu'on a réalisée sur le modèle coopératif de la Banque Populaire, en livrant notre vision du modèle coopératif, ça je pourrais vous envoyer les affiches si vous voulez, où les sociétaires ont leur place, à tel point que c'est nos sociétaires et nos clients qu'on est allés photographier et qu'on a mis dans la campagne, parce que ça n'avait pas de sens autrement. Voilà. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la fusion de 3 banques populaires qui ont un territoire qui aujourd'hui est très, très vaste. On a grosso modo la taille de l'Irlande. Donc on est en train de réfléchir à l'animation sur les territoires, parce que c'est pas un territoire mais plusieurs territoires. Donc dans les réflexions qu'on a, c'est vrai que ça va être, je pense, une nouveauté au niveau des banques populaires, c'est qu'on envisage, donc ça c'est encore la phase de réflexion, même si on a déjà des premières pistes bien abouties, de création de comités territoriaux qui représenteraient les sociétaires localement. Le nombre exact on n'a pas, mais bon, voilà, parce que tout ne sera pas fait depuis Lyon. Parce qu'on a un territoire très vaste, avec des différences importantes entre même l'Auvergne, au sein de l'Auvergne, il y a plusieurs territoires. Les Alpes, c'est pareil, il y a plusieurs territoires. Loire-et-Lyonnais, c'est plus petit, donc voilà, au global, on aura plusieurs comités territoriaux qui seront des relais entre la banque et son conseil d'administration et les sociétaires. C'est vrai que par rapport au crédit mutuel, au crédit agricole, aux caisses d'épargne, où ils ont des représentants un peu plus locaux, avec des caisses locales, des SLE. Nous, on n'a pas ça au niveau de Banque Populaire. Mais vu la taille que prend aujourd'hui BPORA, on va recréer un peu ce système-là avec des représentants locaux qui seront associés aux décisions de la banque, qui représenteront la banque sur le territoire aussi, ne serait-ce qu'à travers les différentes manifestations qu'on peut avoir, parce qu'on est partenaire de pas mal, on a beaucoup de partenariats locaux, on a du mécénat, donc on est un acteur qui est très impliqué localement, donc nos 18 administrateurs ne pourront pas être présents partout sur le territoire. Donc il y aura des relais en local, ça permettra aussi d'avoir des remontées d'informations. C'est très important pour un conseil et pour les dirigeants d'avoir des relais locaux et de savoir ce qui s'y passe. Donc voilà pourquoi on va créer des comités territoriaux et on continuera à avoir des animations. C'est vrai que les 3 banques avaient des modes d'animation un peu différents de leur sociétariat, donc on est en train de travailler sur ce qu'on va faire dans le cadre de BPORA, mais on gardera ce qu'on peut connaître des soirées sociétaires, peut-être pas dans toutes les banques, mais dans une des 2 banques au moins il y avait, et le côté aussi digital avec le crowdfunding. On a une plateforme de dons qui a été développée par l'ex-BP Alpes, et c'est une forme de retour aux sources, parce qu'on collecte des dons, on peut appeler ça le Sociétariat 2.0. Voilà, donc on retrouve un peu les valeurs de départ, et c'est des choses qu'on met en avant aujourd'hui, avec un fonds de dotation qui abonde sur certains projets d'intérêt général, et la banque, à travers ce fonds de dotation, vient abonder les dons faits par les communautés de porteurs de projets. D'accord. Voilà, donc on va continuer vraiment à avoir une empreinte forte sur notre territoire, à travers notamment les animations qu'on peut avoir et les relais locaux qu'on aura sur le Sociétariat.
On a un département RSE et vie coopérative qui est composé de 5 personnes, y compris moi. On a 2 personnes aujourd'hui qui sont dédiées, on va dire, à 100% sur la plateforme de crowdfunding, et 2 personnes qui travailleront sur des actions de RSE et de sociétariat. Ça, c'est pour la partie, on va dire, vraiment identifiée dans l'organigramme, mais il y aura aussi des personnes à la com, que ce soit à la commission à Lyon ou sur les relais qu'on aura en local dans les directions commerciales régionales ou à Grenoble et à Clermont. Donc ça fait quand même plusieurs personnes qui seront dessus. Hein, voilà. C'est pas que, ce que j'ai dit tout à l'heure à un moment, c'est pas que l'affaire d'une entité, etc. C'est très transversal. Donc on a au sein du secrétaire général le département RSE, vie coopérative. On a aussi beaucoup la communication, clairement, mais on aura aussi les marchés, on aura aussi les directions commerciales régionales, c'est vraiment le relais local dans chaque territoire. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de monde, donc pour dire exactement le nombre de TP à la virgule près, compliqué, mais c'est un certain nombre de personnes. Non, c'est effectivement piloté par la direction du sociétariat. Voilà. La communication, elle est plutôt effectivement en collaboration entre la direction du sociétariat et la communication institutionnelle de la banque. Mais après, comme dit José, il y a énormément de personnes qui travaillent indirectement sur le sociétariat ou directement, mais pas à temps plein, etc. Voilà. Donc finalement, c'est l'affaire de beaucoup de monde. Après, on peut aussi, on est en train d'étudier au niveau très local, très micro, au niveau d'agence, qu'est-ce qu'on a comme animation, parce que il est très différente entre les 3 banques, mais il y a des banques où il y a des soirées sociétaires dans chaque agence, d'autres par groupe d'agences, donc il y aura clairement des choses aussi à continuer là-dessus. Donc ça, c'est l'affaire de, quelque part, c'est l'affaire de tous au sein de la banque. Ça fait partie de notre ADN, ok, on a ça dans nos statuts, mais on le vit aussi au quotidien. Et pour terminer, combien on a de clients sociétaires à la BPEAURA? On a environ 340 000 sociétaires, avec l'objectif à fin 2019 d'en avoir 350 000. Sur combien de clients? Sur le million de clients. 1 million. Voilà, 1 million de clients. On a un peu plus d'un tiers de nos clients qui sont également sociétaires. Et il faut préciser que c'est pas il n'y a pas une volonté de la banque que tous les clients soient sociétaires. C'est pas une obligation. Voilà, c'est pas une obligation. C'est pas une coopérative au sens agricole du terme, là où effectivement on est client coopérateur. Dans les coopératives bancaires, on est client et on peut avoir un statut complémentaire de sociétaire, mais la volonté, c'est pas que tous nos clients soient sociétaires. Un tiers de nos clients sociétaires, c'est effectivement une constante plutôt dans les banques populaires. C'est la moyenne. Il y a des banques qui montent à presque 50%. C'est aussi un objectif pour beaucoup plus tard. Ça reste avant tout un choix client. Voilà, c'est un choix client. Ah oui, de toute façon.